Vous voyez les gens? Voilà comment quelqu'un envoie les enfants des gens dans la rue, pendant que lui-même prend l'avion pour fuir au Cameroun. Voilà quelqu'un qui avait une vie paisible. Il a été manipulé par les frères du village. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui avait une vie paisible. Il était bien au Cameroun. Je vais vous sortir tout, on m'a envoyé tout son dossier. Il était bien au Cameroun. Il ne manquait de rien. Mais comme il avait déjà eu son visa, pour envoyer les autres dans la merde, pendant qu'il prend l'avion, mais il ne savait pas qu'on pouvait l'arrêter. Il ne savait pas qu'un mandat d'arrêt international a été lancé pour lui. C'est ça, Kamto. C'est ça. Le pire, c'est que vous êtes jeune. Le pire, c'est que vous êtes jeune. Malgré votre jeunesse, vous refusez d'apprendre. Vous voulez faire de la politique sans vous éduquer. Vous voulez faire de la politique sans chercher. Ce n'est pas normal. Tu veux faire la politique, tu ne connais même pas la constitution de ton propre pays. Tu ne connais même pas les articles de loi. Je sais que ça vous fait mal. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez un niveau intellectuel très bas. D'habitude, quand je vous parle, c'est une question de... Je me dis, vous êtes Camerounais. Vous n'avez pas assez de la chance d'aller à l'école, mais il y a les cours du soir. Vous êtes en Europe. En Europe. Vous avez votre travail. Vous êtes bien en Europe. Mais tu vas dire à quelqu'un au pays lui de sortir pendant que toi tu es ici. Quand tu étais au pays, pourquoi tu n'es pas sorti? Quand tu étais au pays, pourquoi tu n'es pas sorti? Le game n'a même pas encore commencé. Que vous êtes déjà KO. Le game n'a même pas encore commencé, mais vous êtes déjà KO. Vous voyez? C'est ça la politique. Ce qu'on se passe là, c'est la réelle politique. La politique n'est pas un fantasme. La politique, ce n'est pas quelque chose. La politique, c'est une affaire d'initié. Pour faire la politique, il faut être un initié. La politique, c'est comme les échecs. Pendant que vous êtes en 2018, le RDPC est en train de préparer 2025. Et à l'heure-ci, le RDPC ne prépare pas 2026, ils sont en train de préparer 2032. Vous ne jouez pas au même niveau. Maintenant, quand vous demandez aux gens de sortir, mais vous êtes en France, Max, va au Cameroun. C'est bizarre. Quelqu'un perd sa mère. Il a peur d'aller au Cameroun. Il a perdu sa mère. Il a peur d'aller au Cameroun. Mais demande à quelqu'un au Cameroun lui de sortir. Où était ton courage, Max, quand tu as perdu ta mère? Il fallait aller au Cameroun. Comment la panthère? Tu n'as pas le courage d'aller enterrer ta mère au Cameroun? Comment la panthère? Tu n'as pas eu le courage d'aller enterrer ta mère au Cameroun? Mais tu demandes aux gens de sortir. Toi, le sang de ton sang. Le sang de ton sang. Tu n'as pas eu le courage que Caroline Pingang a eu. Bertil Okamit. Tu n'as pas eu le courage que Caroline Pingang a eu. De faire amende honorable, de demander pardon à Paul Biya afin d'aller enterrer un proche. Ils sont là, ils se pavanent dans les réseaux sociaux en jouant les costauds. Ils n'ont aucune dignité, même envers leur propre famille. Aucune dignité. Ça joue les gangsters dans les réseaux sociaux. Pourquoi vous n'êtes pas là enterrer vos parents? Je demande aux autres qui veulent les imiter. C'est ce qui va vous arriver. Je demande à tous les autres qui veulent les imiter, c'est ce qui va vous arriver. Le Cameroun, c'est comme la Russie. Le Cameroun, c'est comme la Chine. Le voyoutisme n'a pas sa place. Le banditisme n'a pas sa place. Nous allons voler toute forme et toute
a dit que toute forme de voyoutisme sera bolée. Ça vous fait mal. Tu demandes aux gens de sortir. Vous demandez aux gens de sortir. Vous avez perdu vos parents. Sandy de Boston, je tiens à te rappeler quand même que quand Edgar Allen Bengo était dehors, tu n'étais pas dans la révolution. Il a failli comme mettre ton nom. C'est bizarre quand même. Les gens qui marchent avec toi, Sandy, ils oublient quand même que Allen Bengo, c'est ton oncle. Les gens oublient que ta soeur, ta mère, Sandy de Boston, c'est la soeur d'Allen Bengo. On oublie ça vite. C'est bizarre. On oublie ça vite. Aujourd'hui, tu dis que tu es leader de la base. Mais si les gars de la base étaient conscients, ils allaient d'abord t'arrêter, te naquer d'abord bien, te dire que ce que ton papa a volé là-bas, sort ça. Voilà une femme, quand son oncle était le tout-puissant Edgar Allen Bengo, elle n'était pas dans la vraie révolution. Le jour où on a arrêté son oncle, elle devient révolutionnaire. Waouh! Waouh, 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 waouh. Donc, c'est pourquoi tu es là. Et je parlais que si on dit aujourd'hui qu'Adam Benga est sorti, tu vas changer. C'est incroyable. Les voilà, chacun là pour son affaire. Ils sont là dedans, entre empoisonneurs. Mais pourquoi vous ne rappelez jamais sans dire que ça, son oncle quand même, ce n'est pas n'importe qui. L'oncle de Sandy de Boston était ministre de la Défense. C'est bizarre. Sandy de Boston s'est noyé dans le RDPC. Voilà le lien qui est entre moi et Sandy de Boston. C'est bizarre. C'est bizarre. Sandy de Boston, Edgar Allen Bengo est où? C'est bizarre, hein? Quand il faut parler des membres de la famille, les gars de la base oublient clairement que Sandy de Boston était plus qu'intégré dans le RDPC plus que moi. Hein, comment la panthère? T'as oublié, tu ne te rappelles plus, vous êtes amnésique quand il s'agit de supporter Camp, vous oubliez tous vos petits secrets? C'est pas moi, dites-moi quelque chose. C'est bizarre. Comme elle est derrière Camp, on oublie que son oncle était ministre de la Défense. Son oncle direct. Edgar Allen Bengo, sa sœur, c'est la mère de Sandy de Boston. Ah oui. Ça, vous avez oublié ça. C'est-à-dire que vous avez tellement oublié ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on a tellement oublié ça qu'on arrive, on fait comme si de rien n'était, on se check la bise. Ouais, je vais aller, il y a un petit là qui est en train de se révéler. Et comment la panthère? Sérieusement, ça te fait quoi de marcher avec Sandy de Boston? Ça te fait quoi au juste? Son père, son oncle n'était pas n'importe qui. C'est bizarre. Son oncle n'était pas n'importe qui. Rappelez-vous quand même que pendant longtemps, c'est l'agent du RDPC qui a mangé à Londres. Pendant un bon bout de temps. Elle a été tellement bête que le seul truc qu'elle a trouvé à faire, c'est aide-soignante. Avec tout l'argent qu'on a mis sur elle, c'est le seul truc qu'elle allait venir trouver en Europe, c'est aide-soignante. Parce qu'elle ne savait pas un jour que son oncle allait aller en prison. Bon, vous qui dites maintenant que Paul n'arrête pas les gens qui détournent. Voilà Edgar Allen Bengo qui est en prison. Sandy de Boston entre dans la révolution. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre quand même ce côté de traîtrise. Ça veut dire que cette base de la traîtrise, cette base où on connaît les vérités, mais on garde ça de côté, on va sortir ça le moment venu. C'est bizarre. Vous avez oublié? Mais à un moment donné, vous oubliez même que ces gens qui sont devenus vos leaders, leurs parents sont dans le gouvernement, ont été dans le gouvernement, pas n'importe quel poste. Edgar Allen Bengo, on l'appelait le tout-puissant. Tout le monde savait qu'il allait succéder à Paul Biya. Le tout-puissant Edgar Allen Bengo. Bizarrement, c'est sa fille qui dirigeait la base. Waouh! Si on utilise donc une métaphore,
Si la fille du RDPC dirige la base, on va considérer que c'est le RDPC qui dirige la base. Quel était le clash qu'il y a eu entre Salomon Tchatchet et Sandy de Boston? Sandy de Boston avait... c'est là où vous allez savoir ce qu'on appelle le pouvoir d'infiltration d'Ahmed Kamer. Le pouvoir d'infiltration d'Ahmed Kamer, c'est horrible. Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand j'ai commencé à insulter pour ils m'ont mis dans tous leurs groupes. J'ai d'abord ramassé tous les numéros de téléphone qu'il y a dans ce groupe-là. J'ai commencé à les traiter un à un en solo, en côté à côté. Oui. Quand j'insultais Paul Biya, ils m'ont mis dans leur groupe. Ils m'ont mis dans au moins 15 ou 20 groupes. Vous me connaissez, si tu me mets dans un groupe, je ponge d'abord tous les numéros du groupe. Je mets de côté. J'envoie tous les numéros du groupe là à Yaoundé. Ça fait mal. Hein? Ouh, oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouh. Votre cerveau est très lent pour Ahmed Kamer. Très lent. Donc, à un moment donné, il fallait que je sois crédible. Et comme je sais que vous êtes bête, même Ekanga est tombé dans le panneau. Vous avez vu Ekanga venir dans mes lives. Pendant qu'il venait dans mes lives, je faisais ça pour moi, comme vous voyez, payer, tout ça, c'était là-dedans. Et elle ramassait tous vos numéros de téléphone. Il faut voir les conversations qu'il y a même dans les groupes WhatsApp, dans mon autre téléphone. Il faut voir les conversations même qu'il y avait dans leur groupe WhatsApp, que de la merde. Après, je vais sortir toutes vos conversations WhatsApp, groupe par groupe. Oh, mon petit, n'envoie pas encore les têtes de moi, c'est pas le moment. Gardez ça pour octobre. Gardez ça pour septembre même. C'est pas encore le moment. Créateur de têtes de mort sur Facebook, ça met caméra. Renseigne-toi bien. Peut-être tu viens d'arriver dans les réseaux sociaux. Ça fait mal quand on vous dit maintenant comment ça se passe. Ça fait très mal. Je sais que ça vous fait mal. Je sais. Même Lutu de Kanga est entré en contact avec moi. Il fallait voir comment je cuisinais le salopard en secret. Et je cuisinais seulement comme ça. Non, franchement, tu as des bonnes stratégies d'approche, franchement. Oui, c'est bien comme tu as rejoint la base et tout, mais franchement, soutiens-toi. Je sortais même des affiches, genre. Pensez pourquoi ils sortaient les affiches. Ils étaient à fond dans leur groupe là-bas, mal. Ils étaient devenus les confidents. Viens voir les Congolais dans les groupes. Ça vous fait quoi d'être dirigé par Sandy de Boston? L'enfant terrible du RDPC. Ça fait mal. Ah ouais? Ça fait mal. La fille d'un haut dirigeant du RDPC, Edgar Alem Ebengo. L'homme qui a détourné plus de 3 000 milliards sur le contrat d'armement au Cameroun. Ouh! Waouh! C'est bizarre. Bonsoir Carrington. N'hésitez pas. Un lion, envoyez les lions. Oh, je n'aime pas. Quand c'est... tapoter. Oh, attendez, je mets la pub. Je sais que vous aimez la pub. Je sais. Regardez ce que j'ai réussi à vous faire dans tous vos panels. Regardez comment je vous méprise dans tous vos panels. Je vous prends, je vous donne une leçon de politique. Je vous prends, je vous cogne les têtes là-bas comme je parce que je connais tous vos petites vies de merde. Regardez comment ça se passe. C'est violent, ouais, je sais. Ouais, je sais. Je m'appelle Ahmed Kamer, l'activiste le plus dangereux des réseaux sociaux. Le plus dangereux. Même dans le R, ils ont peur de moi. Parce que je suis indépendant. Je suis entré dans au moins 25 groupes de la base. Au moins 25, j'ai récupéré tous les numéros de téléphone. Il fallait voir comment ils étaient contents. Il fallait voir comment ils étaient dans mon panel. Il fallait voir comment les cadres étaient dans mon panel. Oui, Ahmed Kamer, on aime bien comme tu as rejoint la résistance. Quelle résistance? Vous avez quoi proposer?
Les informations que je voulais chercher de vous, quelle information même, que de la merde. Mais par mesure de sécurité quand même. Ça ne sert à rien, je ne suis plus dans vos groupes, ça ne sert à rien. Si les gens me mettaient même au dos dans plusieurs groupes. Je vais vous montrer les groupes. Est-ce que c'est que non pas loin? Ouais, stockage, Peter WhatsApp. Je vais vous montrer un petit extrait. On accorde ses diplômes de droit. Regardez comment ils sont à l'école, comme les enfants. Regardez comment ils sont à l'école. Suivre Kanto en espérant qu'il va vous apporter quelque chose de nouveau. Car s'il applique au NS, ce qu'il applique au SIF, ce qu'il applique au RTPC, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de personnes? Comment la panthère? Ils étaient tous d'accord. Comment la panthère était seulement là comme un enfant. Oui, chef. Oui, chef. Ils veulent parler politique. Un ami quand même vous roule dans la farine, vous voulez parler politique. Vous voulez parler politique, vous ne savez pas parler stratégie. Vous voulez parler politique, vous ne savez pas que la politique, c'est pas la politique, c'est la sagesse. La politique, c'est pas l'intelligence. La politique, c'est 80% de sagesse, 20% d'intelligence. Regardez. Si moi, mère, je vous prends vous tous, je vous roule dans la farine, et je vous tape en privé comme en public, qu'est-ce que vous allez proposer aux Camerounais? Qu'est-ce que vous allez proposer aux Camerounais au juste? On pense que vous êtes quelque chose. Vous n'avez aucune ligne de conduite, aucun projet, aucune ligne directive. Non, rien. Vous êtes dans des groupes en train de vous insulter entre vous. Je vais étaler toutes vos conversations. Je dis que je vais sortir toutes vos conversations. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, je ne vais pas vu arriver, n'est-ce pas? Oui, je savais. Moi, je ne vais pas vu arriver, n'est-ce pas? Ça s'appelle de l'art. On appelle ça dans le jargon grec, le cheval de Troie. On appelle ça le cheval de Troie. Vous voyez comment vous êtes idiot, comment vous êtes bête. Comment vous pouvez prendre un Américain, mais vous mettez dans tous vos groupes. Jusqu'à ce qu'il vous donne les conseils. Vous appliquez. Je commence à m'ennuyer tellement dans vos groupes parce que vous n'avez rien à dire de bon dans ce groupe. Le même concours de réseaux sociaux, ce que vous me dites là-bas dedans. Aucune organisation. Que de la merde. La moitié, c'est des chômeurs. Il faut voir comment ils sont. Ils passent le temps à s'insulter entre eux là-bas dedans. Ça fait mal, hein? Oui, je sais que ça fait mal. Oui, attendez. Des fois, quand ça fait mal, je sais ce qu'il faut souvent faire. Quand ça fait mal, il faut pleurer. Wilfred. Tu as compris? Ouais, c'est vrai, tu aimais te confier en moi, c'est vrai. Mais je connaissais déjà ton CV. C'est ça la politique. On prépare les coups longtemps en avant. Avec tout ce que je vais sortir comme information dans cette... Vous n'allez même plus parler dans les réseaux sociaux. Vous n'allez plus parler dans les réseaux sociaux. Faut voir des gars. Comment ils discutent les 200 euros, les 100 euros. Comment ils se discutent. Vous allez écouter toutes leurs conversations. Vous allez écouter tout. Je vais te dire qu'on va faire un récital. On va faire un récital de tout ça. Ne vous inquiétez pas.
pas ceux qui ont venu discuter. Tu vas les voir là, tu as l'impression que ce sont des gens, tu as l'impression que c'est des gens avec qui on peut faire quelque chose d'important. Que des voyous. Que des voyous. Maintenant, quand vous êtes là et que vous dites aux gens, je vais mettre vos audios dehors, je vais mettre toutes vos conversations dehors et je vais dire, voilà ces gens qui demandent aux Camerounais de sortir. Le mépris total. Le mépris. C'est-à-dire que j'ai du dégoût pour vous. Aucune logique. Des gens qui ne sont même pas là à l'école. Mais ils veulent faire de la politique. Quand vous prenez quelqu'un comme Sandy de Boston, qui s'est noyé dans la sardine, trempé dans la sardine, et vous mettez à la tête, vous pensez quoi au juste? Dites-moi un peu. Vous pensez que vous comprenez? C'est bizarre. Vous êtes incapable de réfléchir de vous-même. Waouh! Comment la panthère? Ton intelligence, tu es l'un des activistes les plus bêtes. Comment la panthère? Tu te concurrentes, tu voulais te comparer à Calibré. Calibré vous dépasse pour tous. Pour une seule raison. Il est entré dans le combat avec le cœur. Calibré vous dépasse pour tous. Il vous dépasse pour tous. Quand il a fallu qu'il soit contre Kamto, il était contre Kamto. C'est là où il vous dépasse pour tous. C'est bizarre comment la panthère. J'ai vu tes discussions dans des groupes. Tu es minable. Tu es minable. Tu te fais toujours passer pour ce que tu n'es pas. Tu sais ce que le grand frère Messanta fait? On appelle ça je prends acte. Tu as voulu menacer Nessan. Il est sorti sur toi comme un lion. Tu as vu? Tu es sorti. C'est-à-dire que tu avais la queue entre les jambes. C'est un Mbassa qui va te faire. Il va te faire. C'est un Mbassa qui dit même bon ouais. Il va te faire. À l'heure-ci, on sait que tu as demandé les excuses à Messan. Ça, Messan t'a traité. Tu as paniqué. On sentait comment tu paniquais. Messan te gronde au téléphone comme un enfant. Ouais, grand frère. Ouais, c'est qui le grand frère? Non, c'est que... Attends. Oui, c'est qui le grand frère? Oui, oui, tu es mon grand... Oui, je sais. Oui, oui. Ouais, c'est les gens qui veulent faire la révolution qui envoient sa demande là. Les Bamlékés là, je ne vous prends pas sur mon large. Soufflez en bas. Il fallait voir. Mais ça t'a terrorisé au téléphone. Oui, non, oui, oui. Les leaders qui deviennent des petites chiottes en privé. Après, vont jouer les dangereux. Vous jouez les dangereux. C'est incroyable. Ils veulent diriger le Cameroun. Mais n'ont pas le courage d'assumer leurs propos. Ils veulent diriger le Cameroun, mais ils ne savent pas lire. C'est incroyable. Vous pensez que les Camerounais peuvent sortir pour vous? Quel est le Camerounais qui peut sortir pour vous? Aucun. Parce que vous n'avez aucun impact à part votre téléphone que vous chauffez tout le temps. Vous n'avez aucun impact. Vous pensez qu'on vous suit? Non, on ne vous suit pas. Le niveau intellectuel est très bas. La stratégie est basse. Si moi, mec à mec, j'infiltre au moins 25 groupes, et vous vous confiez à moi comme un roi. Franchement, c'est une honte. C'est une honte. La révolution, quelle révolution? Révolution des chômeurs. Allez d'abord trouver un travail. Allez vous trouver un travail. Je vais vous rappeler quelque chose. Les hommes violents sont caractérisés par un esprit faible. Remarquez ça.
Quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est caractérisé par un esprit faible. Tout simplement. La violence, c'est la limitation du cerveau. C'est-à-dire quand ton cerveau ne peut plus réfléchir, quand ton cerveau ne peut plus créer, tu deviens violent. Parce que ton cerveau ne peut plus réfléchir. Parce que le taux d'adrénaline négative est tellement élevé que ce qui te reste, c'est les coups de poing. Vous allez remarquer que la plupart des hommes violents sont faibles d'esprit. Voilà. Donc on va résumer que la base, c'est une grosse bordel faible d'esprit. Pour tout vous dire, c'est ça. Et je vais encore vous dire, les animaux les plus lâches, ce sont les animaux qui chassent en groupe. Quand ils sont isolés, ils deviennent... Comment je vais t'expliquer ça? Vous avez déjà isolé une hyène? Isolez un peu une hyène. Elle devient... C'est-à-dire que même le chat peut le faire à la hyène quand elle est seule. Vous avez toujours le besoin d'être en groupe pour pouvoir exister. Vous mangez entre vous. Vous mangez entre vous. Regardez comment j'ai déstabilisé Bangaman. J'ai collé la tête avec Anne. Et je riais. C'est-à-dire que j'étais dans un panel, je riais seulement. C'est-à-dire que vous avez démontré votre manque, c'est-à-dire que votre manque de cohérence, c'est-à-dire que votre niveau intellectuel tellement misérable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire. On ne peut même pas. C'est-à-dire que je vais m'asseoir pour parler quoi avec vous? Vous me faites marrer. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Les élections n'ont même pas encore commencé que c'est déjà fini. Parce que le niveau intellectuel est très bas. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Vous n'incarnez même pas la diaspora. Vous ne symbolisez même pas la diaspora. Voilà les gens qui vont parler du programme de Camto, en oubliant que dans le programme de Camto, ils ne parlent à aucun moment de souveraineté monétaire, ni de souveraineté économique. Voilà les gens qui sont là pour vanter le frère du village, qui a trempé lui-même dans la sardine. C'est bizarre quand même que des jeunes comme vous voulez un changement avec vos comportements de voleurs. Oui. Revenons un peu à toutes les cotisations qui sont passées dans la base. Montrez-moi une seule cotisation qui arrive à bout. Des voleurs de cotisations. Mais c'est eux qui critiquent le Cameroun. C'est eux qui volent toutes les cotisations, mais c'est eux qui critiquent le Cameroun. Il faut les voir avec les... Attends, on va encore écouter un là. Il faut les voir avec les grands mots. Non, rien ne se passera au Cameroun. Non, je représente. Attends, il est où là? L'autre là, il est où là? Le tien, il est là. Il parle, tu as l'impression qu'il peut faire quelque chose. Attendez. Je vide un peu. Tac. Sélectionner. Tout supprimer. Ok. Ce n'est plus le droit, ce n'est plus l'état de droit. Écoutez, et quand, quand même pas le dire l'écrivain, faut mettre tout à plat. Voilà un mec, il est dans son téléphone. Non, ce n'est plus l'état de droit. Il faut mettre tout en place. Ouais. Bizarre. Mais tu te sens exister. Tu t'adresses à un téléphone et tu te sens exister. C'est incroyable. Tu existes via un téléphone. Mais est-ce que tu sais que tu es dans le virtuel? Cabral Libby avait une phrase fétiche. Cabral Libby disait ceci. Je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est important. C'est important. Je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Il a été clair. Pourquoi vous l'en voulez? Je ne sais pas de qui il parlait. Je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui va dire que je suis populaire dans les réseaux sociaux.
Je suis populaire chez mes frères bamileke de la diaspora. Et je vais encore vous dire quelque chose. Arrêtez. Merci Daniel. Merci Daniel Rose, Daniel Marie-Rose. Et je vais encore vous dire quelque chose. Arrêtez de parler du peuple. Arrêtez. Vous n'êtes pas le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Arrêtez de parler du peuple. Qui vous connaît? Qui vous a mandaté? Personne ne vous a mandaté. C'est tout. Personne ne vous a mandaté à parler du peuple. Je ne me reconnais pas dans vos actions. S'il y a une action, quelles sont vos actions? On va un peu regrouper vos actions. Envoyer la farine sur les gens, agresser les gens, voler les perruques. Vous avez quoi comme action? Je n'ai pas entendu qu'il y a une assemblée générale de la base. On a pris des propositions suivantes. Nous allons envoyer faire... C'est vous qui dites souvent qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun. Nous avons décidé cette année, la base va faire 10 pompes au Cameroun, 10 fourrages au Cameroun. La base a décidé d'inscrire 500 enfants. La base a décidé de faire ceci, de faire ceci, de faire cela. On n'entend jamais ça. Mais moi, mère, camère. Je suis avec les anglophones. Je suis avec les anglophones. Tous les jours. La guerre du Nozo. Ça veut dire que s'il y a un blogueur, normalement, je dois payer mes employés à la fin du mois. Ils sont en train de m'appeler, je dois les payer. Si j'appelle mon employé là maintenant, vous allez entendre sa voix. C'est un anglophone. On doit nous féliciter. Moi, à mère, qu'à mère. Parce que j'utilise 11 anglophones dans mes champs. On doit me payer. Parce que pour que, et c'est là où on sent alors ce qu'on appelle un leader. C'est là où on reconnaît ce qu'on appelle le leadership. Je fais les livraisons en France. Pour que mes employés ne puissent manquer de rien. Je fais le ménage en France pour que mes employés ne puissent manquer de rien au Cameroun. C'est ça un leader. Pouvoir se rabaisser pour que tout le monde autour de lui puisse évoluer. Vous avez fait quoi? Quand on dit que le nozo, les gens subissent le nozo, moi je subis le nozo. Je subis le nozo. Il y a des anglophones avec qui je travaille. C'est important de le dire. On n'est pas pareil. Des fois, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, je vous entends parler. Vous parlez comme des gens qui n'ont aucune réalité du terrain. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Les Camerounais ne boivent plus l'eau depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le Camerounais boit le fourrage. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, boivent le fourrage. Vous avez oublié? Le Camerounais qui n'a pas l'argent boit le fourrage. Celui qui a l'argent boit l'eau minérale. C'est ça le Cameroun, c'est la réalité camerounaise. Ah oui, je suis désolé. Ça, c'est la réalité camerounaise. Ça fait mal, hein? Merci, Idriss Louboutin. Ça fait mal. Vos pauvretés que vous dites que c'est sort du Cameroun, je ne la vois pas. Le Camerounais qui est pauvre, c'est un fainéant. Le Camerounais qui est pauvre, c'est un fainéant. J'aimerais qu'on puisse me dire que cette année, la base a inscrit 1000 élèves au Nord Cameroun. J'aimerais qu'on me dise que cette année, la base a envoyé des kits dans le Nozo. Au moins 200 kits pour le palu dans le Nozo. Vous savez ce que je fais dans mon village actuellement? L'entreprise où je travaille, j'ai ramassé près de 80 paires de chaussures usées. Bon, vous savez, ici, c'est les Ouattans, ça, les chaussures de sécurité s'usent un peu et ils jettent. Ils aiment travailler, ils jettent.
J'ai au moins 15 cartons pleins d'habits. Que quand je suis arrivé dans la société, j'ai demandé aux gars que les gars, si vous avez les anciennes tenues de travail que vous n'utilisez pas là, donnez-moi ça. J'envoie ça au Cameroun en décembre. On va partager ça à tous mes frères du village qui ont chacun un champ. On va les donner chaussures de sécurité plus combinaison de travail. C'est ma part. Je prends gratuitement, je donne aussi gratuitement là-bas. J'aide le développement dans mon village. Vous là-bas, vous avez fait quoi? Dites-moi ce que vous avez fait. Maintenant, on parle. Si j'appelle, c'est parce que je n'ai pas envie d'appeler mon employé. Là, il va commencer à me dire, patron, l'agence, c'est quand. Donc, c'est obligé de le donner. Mais comme il n'est pas encore la paye. Donc, parce que moi, je suis intérimaire. Les intérimaires, on les paye de 12. Dites-moi. Vous avez fait quoi? Dites-moi ce que vous avez fait. Qu'est-ce que la BAS a fait depuis 2018 en 2025? Vous avez fait quoi? J'étais au Cameroun. J'ai fait des champs au Cameroun. Actuellement, les gars anglophones ont fait 5 hectares de plants de manioc. 5 hectares. Vous avez fait quoi? Parlons maintenant carte sur table. Parlons carte sur table maintenant. C'est ça qu'on appelle quelqu'un développe son village. Malgré tous les dettes que j'ai. Malgré tous les dettes que j'ai. C'est ça. Jamais les deux pieds à genoux. Toujours un seul. Et tu te sers de l'autre pour relever l'autre. Vous avez fait quoi? Dites-moi un peu. J'aimerais qu'on me dise que les gars de la base, comme il n'y a pas les médicaments au Cameroun, vous avez aidé même en médicaments. Dites-moi. Seulement la bouche. Seulement la bouche. Parlons maintenant en action. Tu veux que le Cameroun, si moi je donne un ordre dans mon village, qu'on va gréver au marché de Mandumba, je peux te garantir, aucun jour ne sera au marché de Mandumba parce qu'à mère quand même a parlé. Parce que j'impacte. Parce que je donne mon coup de main. Tu ne peux pas influencer quelqu'un que tu n'aides pas. Surtout en Afrique. Tu ne peux pas influencer quelqu'un qui se débrouille seul. Pour impacter sur quelqu'un, il doit savoir ce qu'il perd en allant contre toi. Mais vous êtes assis ici, dans votre téléphone. Oui, il faut sortir. Oh, il faut sortir. On va mettre le feu au Cameroun. Wow, 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 wow. À votre domaine de définition, le mensonge. Vous avez aidé qui au Cameroun? Dites-moi un peu. Vous avez l'habitude, vous avez toujours l'habitude, cette fâcheuse habitude de dire que, amère ta mère, le Cameroun t'a dépassé. Je vous l'accorde. Vous, on ne peut pas vous critiquer. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas vous critiquer. On ne peut pas vous critiquer parce que vous ne faites rien. Tu ne critiques pas quelqu'un qui ne fait rien. J'ai dépensé près de 400 millions au Cameroun. Près de 400 millions au Cameroun. Et je suis fier. Des gens qui vont toujours te dire que le Cameroun t'a dépassé. Mes fermes sont en location. Je suis un homme vrai. Je vis pour la vérité. Mes fermes sont en location. Je peux aller filmer les fermes en location là que j'ai loué ça aux gens là, dans mon village. Je dis aux gens que c'est mes poussins qui y a dedans. Qu'est-ce que vous n'avez quoi? Mais je ne suis pas un menteur. Je suis loin d'être un menteur. Je veux encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Vous avez fait quoi au Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait au Cameroun? Moi, je peux appeler je peux appeler mon employé là. Il va me parler de salaire. Le gars, il va me parler que ouais, le salaire a fait que ouais. C'est ça la vérité.
C'est la différence avec vous. Vous avez fait quoi au juste? Dites-moi ce que la base a fait. À part manger les litiges. Vous êtes incapable d'investir dans vos pays. C'est bizarre. Vous êtes incapable d'investir au Cameroun, mais dites-moi au moins que la base a formé 10 jeunes en mécanique, en maçonnerie, je ne sais pas. Il n'y a pas une école que vous avez sponsorisée au Cameroun? Moi, j'ai dit et j'ai promis à l'école de mon village que je vais mettre la toiture parce que quand il pleut, l'eau entre dans l'école. Je les avais promis quand j'étais au Cameroun que je vais clouer, je vais mettre la toiture au match. Je vais le faire. Quand j'aurai les moyens, je vais le faire.